Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mais nous continuons les enseignements de la parole de Dieu. J'espère que vous vous êtes bien réveillés. Et ce matin, nous sommes en train de lire le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 1 à 10. Prends ta Bible, et si tu n'as pas la Bible, tu suis, je lis pour toi. Lisons au nom du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 10. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables. Qu'il n'est pas permis à un homme de s'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voudrais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à celui qui le voit en moi et celui qui l'entend en moi. Et pourquoi? Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueil. Toutefois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Lorsque nous lisons les Écritures, surtout ces lettres de l'apôtre Paul, nous sommes en train de voir comment l'apôtre Paul est pratiquement, comme on dit en anglais, full of himself. C'est-à-dire, il a une opinion supérieure de lui. Et à un moment, il se dit qu'il a travaillé plus que les apôtres, qu'il a beaucoup misé dans l'œuvre du Seigneur. Ce qui n'est pas un mensonge, c'est vrai. Quand vous allez regarder le Nouveau Testament, la majorité des livres sont écrits par l'apôtre Paul. C'est un fort, comme on dit, un crack. Il a bossé. Et c'est un homme à qui nous devons beaucoup de choses que nous lisons dans la Bible. Alors, bien-aimés, nous sommes en train de voir que malgré qu'il a bossé, malgré qu'il était intelligent, malgré qu'il avait beaucoup de faveurs, malgré qu'il a connu la grâce de Dieu, l'apôtre Paul a évangélisé, l'apôtre Paul a guéri les malades, l'apôtre Paul a fait des miracles, l'apôtre Paul a vécu vraiment l'excellence dans l'œuvre du Seigneur. Mais il avait un défaut. Il avait un défaut dans son dos. Ce qu'on appelait couramment, pour ceux qui sont du Congo, Nkunki. Il avait une charge dans son dos. Bossu en français. L'apôtre Paul a prié plusieurs fois pour que le Seigneur le décharge de cette charge. Il a dit, Seigneur, si tu pouvais enlever cette charge. Il dit, le diable m'a inculqué cette charge. Parce que le Seigneur l'a permis, parce qu'il ne voulait pas que je sois rempli d'orgueil. C'est-à-dire, il avait tout. Il avait tout avec lui. L'intelligence, il a. L'argent, il avait. Les moyens, il avait. La culture, il connaissait. Le travail du Seigneur, il savait. Mais la charge qu'il avait dans son dos, la bosse qu'il avait dans son dos, oh, il a demandé plusieurs fois. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Oh bien-aimé. Voilà pourquoi j'aime ces enseignements que nous sommes en train de suivre. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que nous sommes en train de suivre pour nous rappeler
la grâce de notre Dieu. Il y a parmi nous des gens, mais qui sont très, très, très forts en business. Ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas avoir des enfants. Il y a des gens qui ont des papiers, mais qui ne peuvent pas se marier. Il y a des gens qui ont la grâce ici en Europe, mais qui ne sont pas en bonne santé. Il y a des gens qui ont la grâce partout en Afrique où vous habitez, mais ils ne peuvent pas profiter de la grâce de Dieu. Ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent. Il y a toujours quelque chose qui leur manque. Et il y en a aussi des gens parmi nous, nous prions, nous implorons le Seigneur, Seigneur, guéris mon père, guéris ma mère. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, change cette situation d'amertume. Change cette situation qui me rend triste. Mais le Seigneur te dit ce soir, le Seigneur te dit ce matin, ma grâce te suffit. Oh bien-aimé, c'est juste pour nous rappeler à travers ces enseignements qu'avec Dieu, il y a des choses que le Seigneur va nous dire, ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que toi tu te glorifies. Il ne veut pas que toi tu sois full of yourself. Il ne veut pas que toi tu penses que toi c'est toi. Il y a une limitation dans chaque chose parce que le Seigneur veut que toi tu continues à le glorifier. Il veut que toi tu continues à le servir. Il veut que toi tu continues à exalter son nom. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Il fait grâce à qui il veut. Mais cela ne veut pas dire que tu dois tout avoir. Oh, nous avons commencé cette année 2022. Nous avons mis une liste des résolutions, des choses que nous voulons voir de la part du Seigneur. Mais bien aimé, il faut que je sois sincère avec toi. Ce n'est pas tout ce que tu vas avoir. Il y a des choses que le Seigneur va bloquer pour l'instant pour que toi, tu continues à voir ça, la gloire. Parce qu'il a besoin de toi. Il veut montrer sa gloire dans ta situation. C'est comme ça. L'apôtre Paul qui a commis qui a effectué des miracles, qui a rencontré Jésus-Christ. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Oh bien-aimé, c'est une parole pour juste dire que avec Dieu, nous allons toujours réussir. Avec Dieu, nous allons toujours avancer. Alors, quel que soit ce que tu traverses dans ta vie, quel que soit ce que tu traverses dans ta santé, quel que soit ce que tu traverses dans ta famille, sois rassuré que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il n'abandonne personne. Il sait à quel moment sa grâce va se manifester dans ta vie. Cette parole, c'est pour te dire que Dieu a un destin pour chacun de nous. Ce qu'il me donne, cela ne veut pas dire que c'est toi aussi la même chose que tu dois avoir. Voilà pourquoi j'interpelle toutes les personnes qui se comparent. Toutes les personnes qui veulent faire comme les autres. Parce que tu as vu quelqu'un faire quelque chose, toi aussi tu veux faire. Parce que tu as vu quelqu'un faire des vidéos, toi aussi tu veux faire. Est-ce que tu as cette grâce-là? Parce que tu as vu quelqu'un faire le commerce, toi aussi tu veux le faire. Est-ce que tu as cette grâce-là? Oh, le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Le Seigneur a donné à chacun de nous une grâce. Il a fait pour nous un plan. Oui, il y a des gens qui sont en train de guérir de Covid. Il y en a aussi qui sont en train de mourir de Covid. Il y a des gens aussi qui ne sont pas encore vaccinés, mais qui n'ont jamais attrapé le Covid. Il y a des gens qui sont arrivés à la 3e dose, mais qui sont en train d'être testés positifs. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne dis pas que cela veut dire qu'il ne faut pas se vacciner. Non, c'est juste pour te dire, la grâce du Seigneur suffit à tout le monde. Je viens parler avec une personne qui pense que la maladie héréditaire de tes parents, toi aussi tu dois la voir. Oh, parce que dans notre famille, il y a des problèmes de tension. Moi aussi, je suis tensionnaire. Parce que dans notre famille, il y a le problème de diabète. Moi aussi, je dois avoir le diabète. Non, le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Peut-être que ça, c'était pour les parents. Oh, mais maintenant, toi qui es arrivé dans le Seigneur est en train de briser tout lien héréditaire qui amène cette désolation dans ta vie. Parce que la grâce que le Seigneur a mise en toi suffit pour changer la situation de toute la famille. Que le Seigneur te bénisse. Dis avec moi, je reçois cette grâce et je la vis au nom de Jésus. Amen. Je t'encourage, bien-aimé, à partager la vidéo, à partager. Et toi qui viens de m'écouter pour la première fois, abonne-toi. Ça ne coûte rien. Souscris pour que tu ne dépendes pas des gens qui t'envoient la vidéo tous les matins.
Lorsqu'elle est disponible à 6 heures, de lundi à vendredi, tu seras notifié et tu pourras écouter à n'importe quelle heure. Sois béni au nom de Jésus. Je vais juste prier pour toi. Père éternel, je lève ma prière pour une personne qui attend une grâce particulière. Je connais de quoi il s'agit. Oh, visite et surprends la personne au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Bonne journée. À demain. La chose arrive quand il ordonne. Elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Da da da, da da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère.